Quand nous voyons les progrès que nous pouvons faire sur cette terre, que ce soit au niveau des pays, que ce soit au niveau de l'environnement, au niveau des niveaux de vie, que ce soit pour l'alimentation, pour le confort, pour la sécurité, pour le voyage, le tourisme, pour la culture, pour la religion. Il y a tant à faire sur tellement de sujets qu'on ne peut pas tous les nommer. C'est vraiment regrettable de voir que deux pays voisins, limitrophes, n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. C'est comme si de nos désaccords, on était dans l'intolérance et que on ne pouvait pas accepter que on ne soit pas dans l'accord. C'est presque inhumain de voir que des civils tombent, ou des oppressions militaires, ou tout simplement continentales, ou régionales. Je déplore les situations qui se passent actuellement, car que ce soit comme on connaît, comme on a vu au Moyen-Orient, ou au Maghreb, ou en Afrique, qu'on le voyait en Europe, en Ukraine ou en Russie. Je n'arrive pas à comprendre comment on fait une escalade comme ça vers la violence, sans réel but. Chercher profondément à quel est le but, quel est le sens. Il y a des décennies, il y a des années, on pouvait comprendre le sens de se battre, engendrer le chaos pour espoir de la paix, ou engendrer la vengeance. Au jour d'aujourd'hui, quel est le sujet qu'on ne peut pas développer? Est-ce qu'on a besoin encore de détruire pour mieux construire? Ou est-ce qu'on a besoin plus de s'unir pour mieux s'accueillir? Les moments sont regrettables de voir que l'on n'arrive pas à se comprendre ou s'accepter. Je n'arrive plus à trouver de mots vraiment pour dire ce que je pense de ces guerres. Je pense qu'il est tout aussi regrettable pour toute nationalité de voir un homme ou une femme, ou pire, des enfants, touchés. Si les gens vont au combat, c'est qu'ils sont en désaccord. S'ils sont en désaccord, c'est qu'ils sont humains. Et s'ils sont humains, ils doivent s'aimer. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut mourir d'une cause extérieure à la vie. La vie en elle-même est un combat. La vie en elle-même est une guerre contre soi, contre soi. Pourquoi faire la guerre contre autrui? Pourquoi renvoyer la rage ou la haine envers autrui? Expliquez-moi, je perds mes mots parce que je l'ai trop vécu. Je l'ai trop vécu ce problème de guerre. Je dirais même que ça devrait appartenir au passé. On devrait se féliciter de notre génération qui avons le choix. Tous les écrits sacrés, quelle soit la religion, que ce soit chrétien, juif, musulman, parler de cet instant sacré, de toute l'histoire de l'humanité, viendra un instant
où l'homme seul aura le choix, le propre choix, de choisir sa destinée, s'il veut vivre ou mourir, et dans quelles conditions. Nous sommes bien à ce choix. Au lieu de nous anéantir entre religions, au lieu de nous anéantir entre mêmes religions, juste pour des idées d'opposition et des désaccords, il est bien plus facile de céder à la rage que de devenir sage. Pensez-y, quel est le sens à cela aujourd'hui? Il y a bien plus de sens à s'unir que de se haïr. Merci de saisir toutes les nuances. Merci de comprendre à quel point on a mieux à s'apprendre entre l'un et l'autre. Et merci de m'étonner.